Ce soir, dans nos Mémoires du Zinc, je reçois Agnès Jaoui pour Agnès Jaoui y El Quintet Official. Alors j'ai prévenu, j'ai un très mauvais espagnol, excusez-moi Agnès Jaoui. Alors c'est chez Tôt ou Tard. Alors on peut, et c'est quelque chose que je trouve important, voir l'enregistrement en créant un lien et en interrogeant ce site www.totoutard.com et on verra une séance d'enregistrement que j'ai trouvée assez extraordinaire. Où vous êtes avec vos musiciens et là on comprend ce qui se passe entre vous. Et pour revenir à Agnès Jaoui, parce que Agnès Jaoui c'est la comédienne, c'est la réalisatrice pour tout le monde. Et vous le savez, tout le monde va dire, allez, encore une qui chante. Mais pour vous, le chant, c'est depuis toujours en fait. Oui, je trouve que je suis rentrée dans un conservatoire de chant à peu près au même moment où je suis rentrée dans une école de théâtre. Et bien m'en a pris parce que au théâtre, quand on essayait d'être comédienne, moi à 16 ans, je me sentais déjà vieille parce qu'il y avait déjà des Sophie Marceau, etc., qui étaient vedettes. Et puis le temps passe vite et on ne comprend pas comment, ce qu'il faut faire, comment il faut plaire, comment... bon voilà, et quand j'ai poussé la porte du conservatoire d'art lyrique, en fait, j'ai respiré, quoi. Et vous avez retrouvé le corps aussi. J'ai retrouvé le corps et j'ai retrouvé une logique on pouvait pas aller plus vite que la musique, c'est le cas de le dire. C'est tout le contraire, je veux dire. On peut pas vraiment travailler sa voix avant 17 ans. On peut, à l'âge où dans le cinéma, parfois, il y en a qui sont déjà jetées parce qu'elles ont déjà trop servi. Enfin, plus on travaille, plus la voix s'épanouit et puis éventuellement, voilà, jusqu'à 40. Là, j'ai envie qu'on vous regarde parce que c'est ça qu'on voit dans l'enregistrement dont on va voir. La façon, quand vous chantez, de mettre le corps à contribution. C'est ce que vous faites, tous ces gestes-là. Alors, on regarde un extrait de cet enregistrement tout de suite et on va comprendre ce que je veux dire. Voilà, alors C'est Wilhelm Bérard qui l'a réalisé. Voilà, Wilhelm Bérard, je veux qu'on aille voir alors je rappelle le lien www.totoutard.com pour qu'on voit l'intégralité de cet enregistrement, parce que ce qui est singulier, important pour vous dans cet album, c'est l'entreprise collective. Ce qui s'est passé avec tous ces musiciens qui viennent d'un petit peu partout, des latinos. Oui, des latinos. Oh, combien. Oui, c'est des gens que j'ai rencontrés, certains à Cuba, certains en Espagne, certains dans le 10e arrondissement. C'est tous des gens qui ont un univers. Ils viennent d'horizons différents et c'est chacun des solistes, c'est chacun des gens qui ont des univers très forts, ce qui n'a pas toujours été facile d'ailleurs. Oui, il y a des caractères. L'harmonie, voilà, il y a des caractères. Mais là, je pense qu'on est justement à un moment où chacun a appris à respecter le travail de l'autre. Et puis, c'est des gens que j'aime beaucoup d'abord, qui sont des amis et puis qui ont un charisme qui sont formidables. Voilà. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Agnès Jaoui n'est pas allée vers le classique? En fait, c'est assez simple, c'est que c'est un peu trop côté discipline. Agnès Jaoui voulait continuer à faire la fête, à boire, à rigoler avec les copains, et le lyrique, c'est impossible. Oui, c'est une discipline immense, c'est une abnégation. Moi, j'ai une grande admiration pour les chanteurs classiques, parce que c'est à la fois une discipline sportive, et puis si vous ne faites pas vos contrutes, c'est pareil que si vous ne sautez pas votre 2m10 alors que la veille vous l'avez fait, on s'en fout, c'est le jour J et c'est bon. Et en même temps, il faut évidemment de la musicalité, de la sensibilité artistique, etc. Enfin bon, et c'est vrai que je me suis dit, oh là là, ça va être beaucoup de travail pour un résultat incertain. Déjà qu'en fait, au départ, je voulais être plutôt princesse, c'est-à-dire rien faire et être célèbre. Et puis, c'était pas possible. Donc, j'ai pris actrice, où c'est un peu pareil. C'est princesse quand même, hein. C'est princesse, puis on fait un peu pas grand-chose aussi. Mais bon, enfin bon, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est vrai que... Mais je continue le chant classique. Jusqu'à présent, je faisais des petits concerts comme ça dans des églises et j'avais même changé mon nom. D'ailleurs, un jour, à la fin, il y a quelqu'un qui est venu me dire je vais vous dire quelque chose qui va pas vous faire plaisir, mais vous ressemblez beaucoup à Agnès Jaoui. Donc bon, voilà. Et là, pareil, je me suis dit, bon, tant pis, quoi qu'on en pense, le 28 mars, au Théâtre des Champs-Élysées, je fais un concert avec l'Orchestre L'Amoureux, où en première partie, je vais chanter
quelques morceaux lyriques du Monteverdi, etc. Et en deuxième partie, il y aura les musiciens latinos et c'est Fernando Fitzbane qui va faire justement les arrangements de tout ça. Bon voilà. Et là, on a un trac à mourir, je crois. À mourir, surtout au Théâtre des Champs-Élysées où bon bref. Il y a plein de voix qui résonnent. Oui, et c'était bon. Mais peu importe, j'ai envie de continuer à faire ce que j'ai envie en me moquant justement, enfin en me moquant, en essayant de pas trop écouter les puristes et puis surtout de transmettre mon plaisir tant que c'est possible. Je suis pas très violente. Oh, mais on peut être... Non, je dis ça, un jour j'ai fait les trucs de oui, là, la oui, la oui. Oui, il y a de la oui, oui. Et je les voyais frapper contre des bons hommes, je trouvais ça atroce. Et à un moment, j'y suis allée et j'ai tué le mec en face. Ouais. Donc en fait, il suffit de penser à la bonne personne. Non, même pas. C'était lui qui m'énervait, il me faisait quelqu'un comme ça et tout. Et donc si vous jouez à la oui. Ça m'arrive. Eh oui. Ouais. Donc l'idée avec ce punching ball, c'est pour notre invité d'aborder une question d'actualité qui lui a donné l'envie de frapper doucement ou de porter un coup de gueule. Alors qu'est-ce qui vous a un peu dans l'actualité récente donné envie de pousser un contre-hut? Un député du Jura, enfin un homme politique du Jura qui je sais pas pourquoi il en veut tant à ces deux femmes, mais bon, ça ouvre un autre débat, qui sont depuis 20 ans ensemble et qui veulent adopter. Ouais. Adoption homoparentale. L'adoption, voilà, par des parents homosexuels. Oui. Et visiblement, ça lui pose un gros problème à ce monsieur. Et puis il y a beaucoup d'autres, hein, je comprends, ça, que soit, enfin, il y a débat, bien sûr. Je voulais juste dire que je soutenais de cœur ces deux femmes et puis tant d'autres qui attendent de pouvoir donner de l'amour à un enfant. Vous êtes concerné par le sujet, vous avez adopté? Oui, mais même avant d'être concerné par... voilà, parce que c'était mon propre cas, j'ai toujours eu cette réaction. Il faut aller au bout des choses. Je veux dire, à partir du moment où on leur reconnaît les mêmes droits, ce qui n'est encore pas gagné d'ailleurs dans tous les domaines. Parce que c'est simplement le droit de déposer, d'être accrédité. Voilà, mais je trouve que la société, à la fois, on voit les pas incroyables qu'elle a fait depuis quelques années vis-à-vis de ça, et en même temps des résistances qui sont tristes, qui sont, d'après moi, une méconnaissance très grande de ce que c'est que le désir, de ce qu'est le désir d'être parent. Voilà, même si j'ai envie de dire à toutes celles et tous ceux qui attendent et qui espèrent qu'il faut qu'ils continuent d'attendre et espérer, parce que tous les parents que je connaisse qui ont voulu, ils y sont arrivés. Voilà. Voilà, le jour où ça arrive, on oublie tout. On oublie tout, ouais. Voilà. Alors là, je suis désolée, ça c'est le moment, mais là je vais même pas... Mais même pas essayer. Non, mais je vais vous expliquer. Ouais. Allez-y, expliquez-moi. Moi je veux bien siffler dans ce que vous voulez et tout, mais par contre, et je veux bien vous laisser dire la méchante critique que vous avez trouvée sur moi, mais je vais pas l'écouter. D'accord, bah c'est bien. Et pourquoi vous ne dites pas directement, vous, le mal que vous pensez de moi ou quoi? Je veux dire, pourquoi aller chercher? J'ai l'impression d'être en cours d'école avec quelqu'un qui dit tu sais ce qu'elle a dit, machine sur toi? Eh ben, elle a dit que t'étais grosse, elle fait que t'avais ta graille avec et puis il s'en va en courant. Oui. Et moi, je reste avec ça, en train de dire et qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller chercher la copine dans la cour d'école, donc là, je vais encore moins aller chercher le mec qui a écrit ça. Donc, je vais pas vous empêcher de... mais moi, je vais pas l'écouter. Ça vous embête pas, mais après, je réagirai comme si j'ai écouté. Non, pas du tout. Alors, allez-y, vous allez voir tout le mal qu'on dit de moi, c'est super. Écoutez, tous ceux qui m'aiment pas, allez-y, c'est moi qui dis la critique, c'est moi qui... C'est la première fois, jamais j'ai fait ça encore. De toute façon, elle avait ses oreilles bouchées. Alors, pendant que Agnès Jaoui n'écoute pas, pourquoi est-ce que je ne dis pas tout le mal que je pense d'elle? Parce que moi, je l'adore. Et ça, c'est des choses qu'on ne doit pas dire à la télévision, mais comme l'invité n'écoute pas, je peux dire que j'ai une admiration infinie pour Agnès Jaoui, et je ne lui dirai pas si elle écoutait. Donc ça tombe bien. Merci Agnès Jaoui. Alors, cette critique, la critique de Pascal Mérigot. Première critique qui ne sera pas écoutée dans le Nouvel Observateur du 23/09/04. Autant le goût des autres surprenait et séduisait par sa vivacité, son intelligence, par l'art du contre-pied, je confirme, j'adore ce film, autant comme une image, que j'aime beaucoup aussi, déçoit par son caractère prévisible, la mollesse de la réalisation, par enfin le sentiment d'un certain contentement de soi, dont on peut comprendre en effet qu'il soit le produit d'une réussite antérieure devenue encombrante. Comme une image donne l'impression de rabâcher quand il ne paraît pas carrément
pédaler dans le vide. Elle va s'abîmer les tympans, alors je vais abréger. Le film peine à trouver son unité, succession de scènes réussies parfois, souvent bien dialoguées par Agnès Jaoui, bien plate aussi, sans ressort, loin de l'étrangeté, des décalages et de l'imprévu du goût des autres. Voilà, donc c'était... Voilà, c'est fait. Voilà, on peut ouvrir les oreilles. Attendez. Ah, ça y est, ça y est. Ah oui, j'ai compris. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez donné l'occasion pour la première fois de dire du bien d'une invitée, de dire combien je l'aime et je l'apprécie. D'habitude, je ne le fais pas et on ne le fait pas et ça ne se fait pas. Donc, comme vous ne l'avez pas écouté, j'ai pu le faire. Et je tiens à vous en remercier. Voilà. Donc, en général, la critique, en général, hein, non, je la lis pas parce que c'est ce que vous diront tout le monde, effectivement. Même dans une bonne critique, s'il y a un mot dépréciateur, je ne retiens que ça. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, vous pouvez faire confiance aux amis et aux moins amis pour ils sont là pour... Non, d'abord pour vous dire les choses et puis pour vous rapporter les très mauvaises et des fois les très gentilles. Mais enfin, de toute façon, ça vous parvient. Mais je vous dis, ça me rappelle quand même la cour d'école. C'est-à-dire que l'envie d'entendre ce que disent les autres de vous, on l'a la première fois. Je l'ai eu la première fois sur Cuisine et Dépendance. J'ai lu. Et après, j'ai dit non, je me fais beaucoup plus de mal que de bien, donc je vois pas pourquoi. En tout cas, moi, je peux vous assurer que les gens, quand ils écoutent ces critiques-là dans le cadre de cette séquence, ce qu'ils retiennent, c'est la façon dont réagit la personne. C'est ça qui importe, c'est ça qui intéresse. Mais qu'est-ce qu'on voit? Moi, je l'ai vu quelques fois, on voit des gens qui essayent de faire bonne figure, qui arrivent plus ou moins, mais beaucoup moins que plus, et puis après qui se défendent et qui disent oui, enfin bien sûr, il a le droit, ce qui est vrai, ils ont le droit, c'est un métier public, on va pas... Mais moi, je vois une souffrance que j'ai pas envie de voir, et même avec des invités que n'aiment pas. J'ai pas envie de le voir ça, je sais pas, ça me fait pas plaisir, personnellement. Voilà. Alors cette petite caméra qui donne l'occasion à notre invité de nous emmener dans un petit moment plus personnel. Par exemple, vous êtes une enfant, vous avez les racines en Tunisie. On sent moins d'influence moyen-orientale dans votre musique que d'influence latino. Écoutez. Je ne comprenais pas pourquoi, en mettant les pieds à Cuba, j'ai eu une sensation de familiarité incroyable, alors que je ne connaissais pas la littérature. Ça. Oui, ça a été une émotion. Enfin, Et puis un jour, pour une émission, on m'a proposé de chanter avec Enrico Macias, qui était le héros de ma famille immigrée de Tunisie, etc. Et donc, j'ai voulu chanter une chanson de son ancien répertoire, parce que c'est ça qui avait bercé entre autres mon enfance. Et puis j'ai écouté, je me rappelle d'avoir appelé Roberto qui vit à Cuba en me disant écoute. Et en fait, il m'a dit mais pero es puro flamenco, c'était du flamenco pur, c'est-à-dire que c'est des rythmes arabo-andalous, c'est donc le boléro, tous ces rythmes de tanguillo, donc en fait tout ça ça interpénètre, si je puis m'exprimer ainsi. On a envie d'entendre du oud, on a envie d'entendre... Moi aussi j'ai envie. Et un jour je m'y essaierai, je sais que je vais aller vers ça, et aussi la musique israélienne, j'ai très envie d'aller chanter là-bas, et aussi de l'autre côté, enfin j'ai très envie d'essayer tout ce que je peux faire par aussi cet art pour la paix là-bas. Voilà, on va retrouver tout ça, le repérer ou pas. Agnès Jaoui, el quintet official, vous ne pourriez pas me le dire parce que c'est vraiment lamentable comme ça. Agnès Jaoui, il y a le quintet official. Oui, official, avec l'accent tonique placé correctement. Ouais, et encore, vous savez, je suis pas... Chez tôt ou tard, Agnès Jaoui, merci beaucoup. Merci à vous.